drapeau. Abarundi nezerwa. Abarundi muriyo. Murakoze cyane. Excellence, Mesdames, Messieurs les membres du groupe diplomatique et consulaire ici présents, les chers collègues, honorable Hilde Gutmans, députée européenne et coprésidente de l'Assemblée parlementaire de l'ACP Union européenne, honorable André Flau, ministre d'État, Excellence Monsieur Daniel Evina Abbé, ambassadeur de la République du Cameroun et doyen des ambassadeurs de l'ACP, Excellence Monsieur l'ambassadeur Awad Sakine Ahmad, représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, Madame Birgit Stevens, directrice générale des affaires bilatérales, qui a représenté le Royaume de Belgique, chers officiers attachés militaires des différentes organisations diplomatiques en vos grades et qualités, Monsieur Léon Turc, président national de la Fédération nationale des combattants de Belgique, chers prêtres et pasteurs ici présents, honorable princesse Rosa Paula, sœur du héros de l'indépendance du Burundi et votre délégation, Monsieur le directeur David Ekia, représenté Enabel dans la présente cérémonie, Monsieur le professeur Jean Bogart, conseiller honoraire désigné de la République du Burundi, de la région Flandre du Royaume des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora burundaise en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs les amis du Burundi, Mesdames et Messieurs les membres de la diaspora burundaise, cher Dr Lewis Guignéreye, burundais, membre de l'OASA et votre délégation en provenance de la Corée du Sud, tout le monde la machine pour y courir. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout votre observé, bonjour. Au nom du gouvernement burundais et de moi-même, c'est avec un immense honneur et un réel plaisir de vous présenter mes sincères remerciements pour avoir répondu au présent rendez-vous qui m'offre une heureuse occasion de vous souhaiter les bienvenus et de vous passer en revue le message relatif à la commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance du Burundi pour perpétuer notre héritage national dans cette belle terre d'accueil qui est le Royaume de Belgique. En effet, chers invités en vos titres et qualités respectifs, pour ceux qui ne savaient pas mon pays, le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est situé dans la région des Grands Lacs et entré aujourd'hui par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie à l'est et au sud. Sa capitale politique est Gitega et sa capitale économique est Bujumbura. Chers invités, après une longue lutte des patriotes burundais conduite par son Altesse royale, le prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, le Burundi est devenu indépendant le 1er juillet 1962 sous le régime de la monarchie constitutionnelle. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis cette date mémorable, le peuple burundais commémore cet événement historique partout où il est dans le monde. C'est d'ailleurs dans cette perspective que l'ambassade du Burundi à Bruxelles a organisé les présentes cérémonies à l'intention des ressortissants burundais vivant en Belgique et dans ses environs, sans oublier, bien entendu, d'éviter les différents partenaires et les amis du Burundi que vous êtes. Merci d'avoir répondu au rendez-vous et à notre invitation, chers amis du Burundi. Je vous en suis donc reconnaissant. Je demande au Burundi de les acclamer. Cette commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi se déroule sous le thème ukwikukira nyakuri nukumenya kwiyubako ariko utanse gukorana n'abandi, c'est-à-dire la vraie indépendance, c'est subvenir à ses propres besoins sans dépendre des autres, mais sans nier de travailler avec les autres. Fin de citation. Pour plus de détails sur le message à la nation de son excellence chef de l'État burundais, le général-major Évariste Ndayishimiye, vous pouvez consulter le site web de l'ambassade du Burundi à Bruxelles qui est www.ambaburundi.be ou bien
wezi tatu akaburungu Burundi akaburungu benae aho ni ku barundi iwacu. Chers membres de la diaspora burundaise, notre rencontre commémorative d'aujourd'hui incarne la continuité de l'esprit burundais, où la distance géographique n'entame en rien l'unité. C'est en étant ensemble que nous portons au plus haut niveau les couleurs de notre culture, de notre mémoire commune. Distingués invités, mesdames et messieurs, en cette journée mémorable, nous rendons hommage d'abord à son Altesse royale, le président Louis Rwagasore, puis à celles ou ceux qui, en cette période de lutte pour l'indépendance, ont résisté jusqu'à arracher la souveraineté pour notre beau pays, le Burundi. Leur détermination est une source d'inspiration inépuisable. Chers compatriotes, on dit en Kirundi, je cite, Ingorane Sugupfa, Ingorane no Gupfa Nabi, c'est-à-dire la véritable tragédie est de mourir sans avoir apporté quelque chose à son pays ou à sa famille. Fin de citation. À cet effet, voici la question qui se pose. Que sommes-nous en train de faire pour bien mourir au sens de laisser un legs positif pour notre patrie? Chers patriotes burundais, au moment où nous nous rassemblons comme une famille autour de nos chers invités de marque, je vous invite de faire un regard lucide sur les défis relatifs au développement de notre beau pays, le Burundi, à la cohésion sociale, à l'immigration et au maintien de nos valeurs. Chacun, dans son domaine, peut donc contribuer à une société burundaise plus forte. Chers membres de la diaspora burundaise ici présents, à ce sujet, j'ai l'honneur de vous rappeler que dans le but de concrétiser la vision Burundi PME en 2040 et pays développés en 2060, votre contribution dans des domaines comme l'économie, les investissements productifs, le transfert des fonds, celui des compétences et du savoir-faire, le renforcement du capital social, la diplomatie et la promotion de l'image du pays, ainsi que vos recommandations pour maximiser l'impact, constituent votre cahier de charge en tant que patriote. Chers compatriotes, permettez-moi de porter à votre connaissance que, je cite, la diaspora n'est pas encore étranger, mais plutôt un prolongement vivant de la nation au-delà des frontières. Elle est donc un pont entre le passé et l'avenir, puis entre le local et le global. C'est pourquoi d'ailleurs tous les Burundais sont invités à conjuguer leurs efforts pour accélérer le développement du Burundi suivant la vision Burundi 2040-2060. C'est d'ailleurs dans cette perspective que, dans le but de mobiliser les financements nécessaires, le gouvernement burundais a organisé du 5 au 6 décembre 2024 une table ronde avec ses partenaires traditionnels et potentiels au développement. Je profite de cette heureuse occasion pour remercier de tout mon cœur tous les 36 partenaires traditionnels et potentiels européens dont j'ai eu l'honneur d'accompagner au Burundi pour participer à cet événement économique de mon pays. Dans son même ordre d'idées, je dis particulièrement grand merci au directeur général de l'Agence verte de développement, Enabel Ansigle, qui, en marge de cette table ronde, a contribué fructueusement à cet événement économique du Burundi. Distingués invités, mesdames et messieurs, en cette journée mémorable d'indépendance de mon pays, c'est une heureuse occasion de vous informer que le Burundi parcourt aujourd'hui un processus électoral au cours duquel le peuple burundais a déjà élu, le 5 juin 2025, les conseillers communaux et 100 députés, auxquels s'ajoutent 11 députés cooptés en vue de respecter les équilibres ethniques et du genre, tels que prévus par la Constitution et le Code électoral, qui ont été élaborés sur une base de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé en 2000 par les protagonistes burundais. Dans cette même perspective, les élections des sénateurs sont prévues le 23 juillet 2025 et celles des conseillers collinaires et des quartiers sont prévues le 28 août 2025. Quant aux prochaines élections présidentielles, elles sont prévues en 2027. Il s'agit donc des élections démocratiques, paisibles, inclusives et apaisées dans la mesure où, sur 37 partis politiques agréés au Burundi, 17 partis politiques, une coalition
de plusieurs partis politiques et 11 candidats indépendants participent à son processus électoral. À ce sujet, mesdames et messieurs, je remercie vivement la Commission électorale nationale indépendante, CEDI Burundi, les partis politiques, la coalition des partis politiques, les candidats indépendants et les différents observateurs, tant nationaux qu'internationaux, pour n'avoir ménagé aucun effort afin que ces élections se déroulent dans un climat calme et apaisé. Seuls les antidémocrates pourraient le dire. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clôturer mon discours, mes compliments et gratitudes sont adressés au Royaume de Belgique pour les relations diplomatiques et de coopération qui existent heureusement entre la République du Burundi et le Royaume de Belgique. En témoigne d'ailleurs la récente visite officielle au Burundi de son Excellence M. Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, du 27 au 28 avril 2025, et la convention spécifique de coopération économique avec un financement de 75 millions d'euros pour la période 2024-2028. Mes vifs remerciements s'adressent à l'Union européenne qui, via la Banque européenne d'investissement, BEI en sigle, ne cesse d'appuyer les projets de développement du Burundi. Je félicite ici mon ancien ami Claude Boschu, ambassadeur, qui fit le décret de l'Union européenne au Burundi et qui nous a honoré aujourd'hui dans cette fête. Tout le monde la machine. Il y a lutte pour que justement les relations entre le Burundi et l'Union européenne puissent en tout cas avoir des avancées significatives. L'exemple le plus récent est celui de l'inauguration du barrage Jijimoué le 24 juillet 2025, lequel barrage a été financé par l'Union européenne avec les parties de don et les parties de prêt, sans oublier d'autres projets nationaux et régionaux financés par l'Union européenne. Concernant la représentation permanente de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, je félicite bravo son Excellence Monsieur l'ambassadeur Awan Sakine Ahmad, représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, pour sa franche collaboration avec le groupe africain des ambassadeurs Gabo en sigle. Grâce à son leadership éclairé, une super collaboration existe entre nous. Je vais demander de se lever et de saluer le public parce que ce sont ces derniers jours que nous travaillons. Merci, Excellence Monsieur l'ambassadeur. Et pour votre information, chers invités, ce diplomate avéré, caractérisé par un leadership éclairant, vient de terminer son mandat de représenter l'Union africaine en Europe. Au nom de mes chers collègues du groupe africain, j'ai l'honneur de vous présenter, Excellence Monsieur l'ambassadeur, mes compliments et gratitude pour votre dévouement et votre franche collaboration. Nous vous souhaitons donc plein succès dans vos prochaines fonctions. Quant à l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques, OIACP en sigle, je dis grand merci pour la bonne collaboration qui existe ici, heureusement, entre le Burundi et cette organisation internationale de la République du Burundi et membres fondateurs. Enfin, distingués invités et cette assemblée, permettez-moi de vous remercier vivement vous tous qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour répondre à notre invitation de la journée spéciale d'aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège en tout et partout. Je vous remercie. Vive le Burundi.